Mais dans le royaume de Dieu, il y a un temps où on attend, où on reste tranquille, où les choses sont en train de se passer, mais nous ne les voyons pas. Mais ce que le Seigneur a mis aujourd'hui dans mon cœur, c'est qu'est arrivé le temps de la moisson. Il est arrivé le temps de voir le fruit. Il est arrivé le temps de voir la promesse accomplie. Ça ne tardera plus, mais la parole que je dirai s'accomplira, dit le Seigneur. Alléluia! Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. L'arôme de ta gloire. La gloire de Dieu est ici. Et apprécier ta majesté. L'arôme de ta gloire. Il y a la gloire. C'est la gloire de Dieu dans ce lieu. Élève ton adoration. Demande-lui. Alléluia. Alléluia. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de tous nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Alléluia. Nous avons la commission de la part de Dieu de guérir les malades. Amen. Comment pouvons-nous les guérir? Bon, ici, nous avons beaucoup d'aspirine. Que sais-je? Le besoin de chacun? Non. Le Saint-Esprit de Dieu qui est à cet endroit, qui a levé le Christ d'entre les morts, c'est lui qui va prendre et emmener ta maladie. Comme il l'a fait avec Naaman le Syrien, cet homme a obéi et il a été totalement lavé de sa lèpre. La Bible dit que sa chair était comme celle d'un enfant nouveau-né. Et la lèpre, en ce temps-là, était quelque chose d'immonde. Personne ne s'approchait d'un lépreux. Tu peux dire, mais c'est que ma maladie est immonde. Je ne peux pas la nommer. Et quoi? Le Seigneur est là. Et c'est lui qui a l'autorité, la puissance et l'amour. Et c'est lui qui va te guérir. Peu importe quelle maladie tu as. Peu importe quelle a été la vie médicale. Je veux seulement que tu mettes ta foi en Jésus. Il va agir avec puissance. Ne le laisse pas passer, s'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Dans sa jeunesse, il a été dans la drogue. Ça a complètement abîmé son estomac. Il y a 2 ans, il a connu le Seigneur. Il a été libre cela, mais ce mal-être estomac persistait. Pendant des années, il a été dans la drogue. Jésus l'a sauvé, l'a changé, l'a libéré. Mais la maladie était là. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a rendu libre. Tu as senti ta guérison? Oui, mon estomac s'est désenflammé et j'ai senti une chaleur. C'est le feu du Saint-Esprit. Il est sur toi maintenant. Reçois, plus de maladie. Tite a reçu la guérison. Elle m'a raconté qu'il y a 2 semaines, elle avait une migraine et en plus des vertiges. Aujourd'hui, elle a senti le toucher du Seigneur. Elle est parfaite. Nous te remercions, Père. Elle était bègue, mais le Seigneur a commencé à faire un miracle surnaturel, c'est un héritage qui vient de sa famille. Mais elle a commencé à renoncer à cela et m'a dit que le changement a été incroyable. On ne comprenait absolument rien. Quelqu'un avec des difficultés pour parler. Elle a un problème avec ses cordes vocales. Et le Seigneur est en train de te guérir. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Son rêve était de faire une spécialisation, mais pour lui, c'était impossible. C'était une demande au parc et le Seigneur a fait le reste. Alors, la gloire, c'est pour le Seigneur. En plus de cela, il a eu un des meilleurs moyens dans la spécialisation et en plus, ils m'ont appelé d'une revue en espagnol qui veut publier ma thèse. Amen. Dieu m'a guéri d'une hernie. J'ai vu quand tu es monté ici. Tu avais une hernie. J'avais une hernie inguinale depuis plus de 3 ans. La douleur était trop forte. Je ne pouvais pas marcher parce que chaque jour était plus fort. Je ne pouvais pas monter ou descendre les escaliers. Il n'a plus la masse. Je crois que oui, il est guéri. La gloire et l'honneur soient pour Dieu. Le Seigneur t'a guéri. Écoutez-moi, téléspectateurs, parce que la main de Dieu est aussi avec vous maintenant. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole de Dieu dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le Jésus qui est venu mourir pour le monde. C'est le Jésus qui a donné sa vie sur cette croix, qui a versé son sang pour une seule raison, pour démontrer que toi et moi, on était pardonnés, lavés par son sang, restaurés, et qu'en lui, nous avons l'espérance de vie éternelle. C'est l'espérance qui a l'amour de Dieu. Je veux prier maintenant pour tous ceux qui disent « Je veux soin de Jésus dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est mon opportunité de salut. Aujourd'hui, c'est mon jour de réconciliation. Et si tu es prêt, ferme les yeux et fais avec moi la prière suivante. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur, je me suis éloigné de toi, mais aujourd'hui, je me repens et je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Lave-moi avec ton sang, change-moi et fais de moi une nouvelle création. Nomme mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi en train de célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Le langage de l'esprit, ce sont des rêves, des visions, des prophéties. C'est ce que dit le prophète Joël. Ainsi qu'au commencement vient le langage de l'esprit. Tu viens au Seigneur, il commence à te parler des promesses, et tu les crois. C'est le temps des visions. Cela s'appelle le langage de l'esprit. Mais ensuite, c'est le temps de l'attente. Pour moi, c'est le langage de la maturité.
À ce moment, ce n'est plus le langage de l'esprit dans les visions, sinon le langage de l'esprit dans la maturité du croyant. Là où quelqu'un dit « mais Dieu va nous libérer ». Il est en train de nous arriver cela, mais Dieu va nous donner la victoire. Mais Dieu va nous amener à une terre d'abondance. C'est un temps où nous grandissons en foi et en espérance, comme disent les Écritures. Avec foi et espérance, ces héros ont obtenu les promesses. C'est le langage de la maturité. Comme quand s'approche le temps de l'accomplissement, alors ce n'est plus le langage de l'esprit des visions, ce n'est plus le langage de la maturité. Maintenant, c'est le langage du jubilé, c'est le langage de la conquête, c'est le langage du cantique de la victoire. Alléluia! Le temps s'est approché. Le temps s'est approché. Je pense au jour de Jean-Baptiste, prêchant et disant « Le royaume des cieux s'est approché. Le temps est accompli. » Alléluia! Un modèle biblique. Pour vous expliquer plus cette manière d'opérer du royaume de Dieu, c'est Abraham, le patriarche. Les Écritures disent que l'Éternel avait dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a fait une promesse à Abraham. Et à partir de là, il entre dans le temps de la maturité, dans le langage de l'espérance. Il sort de sa terre et il vient sur la terre de Canaan. Et il passe un temps à Canaan et ensuite vient la famine sur la terre et il doit se cacher en Égypte et ensuite il sort d'Égypte, il est avec son neveu et il se sépare de lui. Le temps passe et il vient le jour où il est dans sa tente, déprimé. Et même si Dieu lui parle de sa grande récompense, il est en train de vivre un moment de dépression parce qu'il dit « Je n'ai pas de descendance ». C'est un temps difficile, le temps de l'espérance, mais c'est un temps de maturité spirituelle. Je n'ai pas de descendance. À qui vais-je laisser tout cela, même si tu m'as béni? Dieu le fait sortir et lui montre les étoiles du ciel et lui dit « Ainsi sera ta descendance ». Et c'est là qu'Abraham croit. Pour cela, il dit « Avec foi et avec patience, ils ont obtenu les promesses ». Et même s'il a cru et a entendu, il ne les avait pas encore. Et ensuite est venu un autre temps, l'histoire d'Agar et l'histoire d'Ismaël. Et il vient un autre temps. Mais un jour, en Genèse 17, le Seigneur lui apparaît et dit à Abraham, « Marche devant moi et sois parfait. » Et il lui dit, à 99 ans, ça faisait 24 ans qu'il attendait la promesse. Il lui dit, « Je vais te donner un fils. Je vais te donner l'accomplissement de la promesse. » Abraham ne savait pas qu'il venait des jours. Quelques mois après, le Seigneur lui apparaît et lui dit « Dans le temps que prend la vie, Sarah va te donner cet enfant. » Et dans l'année, il avait son bébé. C'était le temps qui s'approchait. C'est ce que je veux te dire. Une chose, c'est quand on te dit « Viens parce que je vais faire de toi une grande nation. » Et l'autre, c'est un temps de maturité, de patience, de foi et d'espérance. Mais c'est encore autre chose quand Dieu dit « C'est le temps. Le temps est arrivé. » Alléluia. Maintenant, tu n'as plus besoin d'attendre encore. Tu vas commencer à voir le ventre de Sarah grossir. C'est le temps. Et je vois dans mon esprit beaucoup de ventres de promesses qui viennent. Le temps s'est approché. Le temps s'est approché. Alléluia. Et ensuite, dans Genèse 24, « Et Dieu a béni Abraham en toutes choses. »
Dieu a béni Abraham en toutes choses. Il vient le jour où ta famille dira, Dieu a béni ce fils en toutes choses. Les voisins diront, Dieu l'a béni en toutes choses. Ce jour vient. Alléluia. Alors, peu importe si nous avons attendu 30 ans beaucoup de promesses que Dieu nous a données. Peu importe si la matrice est stérile. Peu importe l'âge. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les bénédictions vont vous renverser. Vont vous renverser. Les bénédictions. Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit. Dieu va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Alors, si je sais que ce temps s'est approché, que dois-je faire pour que la bénédiction ne passe pas à côté? Bon, nous utilisons Abraham comme un exemple, et c'est l'exemple parfait à suivre. La première chose qu'a dû faire Abraham était de sortir de Mésopotamie. Dites avec moi, sortir de Mésopotamie. Les Écritures disent, Térak a pris Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, Ur des Chaldéens en Mésopotamie. Dieu ne pouvait pas le bénir. Abraham, Dieu ne pouvait pas lui donner son Isaac sur la terre de l'idolâtrie. Dieu ne voulait pas qu'Isaac grandisse ici. Rappelez-vous quand Isaac naît, quand il grandit, Abraham voulait lui chercher une épouse. Il envoie son serviteur, il n'envoie même pas Isaac. Il envoie son serviteur et lui dit « Amène-la moi ici, de la terre de la parenté, mais amène-la, parce que je ne veux pas qu'il aille par là. » Parce que Dieu ne bénit pas la vie des croyants sur la terre des Chaldéens. Dieu ne bénit pas pendant que nous demeurons dans l'ambiance du monde. Tu dois sortir de ton monde et entrer dans le monde de Dieu. Tu dois sortir de ton monde et entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois marcher dans l'atmosphère du royaume de Dieu et pas dans l'atmosphère du monde. Ce n'est pas la manière dont le monde parle qu'il voit les choses. Là, il y a seulement la mort, la disgrâce et la distraction. Tu dois sortir et bouger entre les hommes de Dieu pour que Dieu te donne ton Isaac, ta promesse et ta bénédiction. Alléluia. Ainsi que, ce qui pourrait arrêter ta bénédiction, c'est que ta vie tourne autour des choses du monde. Là, ton Isaac passe et ne t'arrive pas. L'autre chose qui pourrait arrêter ta bénédiction, c'est que même si tu es sorti de la terre des Chaldéens, tu sois en Haran. Dis avec moi Haran. Ils sont sortis de la terre des Chaldéens, de l'idolâtrie, du monde et de ses passions. Et ils venaient jusqu'aux promesses de Dieu, mais ils se sont arrêtés en Haran. Et en Haran, il vient Térak. Les jours de Térak furent de 250 ans, et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de la patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » Haran, ce n'est pas la bénédiction. Pour moi, Haran représente la tiédeur. C'est le commencement de la marche avec Christ. Mais ce n'est pas la fermeté de se confier en Christ. Nous commençons, mais nous utilisons nos arguments. C'est que marcher vers la terre que Dieu nous a montrée, c'est la confiance, c'est le suivre. Ou tu me diras. Mais Haran, c'est un point intermédiaire entre la terre des Chaldéens et la terre promise. Personne au milieu ne prospère. Lorsqu'Israël sort d'Égypte, où allait-il? Vers Canaan. Dis avec moi Canaan. Allez, Aviamento, dis-le, Canaan.
Ils allaient vers Canaan. Et ils sont restés dans le désert. Et dans le désert, ils ne se sont pas multipliés. L'autre jour, je lisais le livre de Nombres. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 603 500. Ils sont sortis 603 500 Israélites, un peuple nombreux, quand ils sont sortis d'Égypte. Quand ils sont revenus d'Égypte, au moment où ils étaient prêts à entrer sur la terre promise 40 ans après, ils étaient 600 230. Ils ne se sont pas multipliés. Personne ne se multiplie en Haran. Personne ne gagne de territoire. Personne ne prospère en Haran. Pendant que tu demeures tiède, tu ne vois pas la bénédiction. Pendant que tu demeures tiède, tu ne vois pas la prospérité. Pendant que tu demeures tiède, tu ne vois pas l'appui de Dieu. Tu continues à être toujours le même et tu peux naître, mourir, te reproduire, tout jusqu'à la mort. Et ne pas voir la bénédiction de Dieu parce que tu es dans un Haran. Si tu te lèves, il te bénira. Si tu te lèves, il rendra ton nom grand et tu seras une bénédiction. Plus d'Haran. L'histoire continue parce qu'il vient sur la terre et lui dit « Je vais te la donner ». Mais il était encore avec Lot. Et le Seigneur lui avait dit qu'il laisse sa parenté. La raison suivante pour laquelle tu ne peux pas avoir de bénédiction, c'est à cause de Lot. Dis avec moi Lot. Continuez avec Lot. Le mot Lot signifie bandeau. Dis avec moi bandeau, qui ne te laisse pas voir la bénédiction. Même si tu as été radical pour marcher avec Jésus, si tu as des gens autour de toi qui sont un bandeau, tu ne peux pas voir la bénédiction. Avec Lot, on aurait dit qu'il avait de la prospérité, mais il y avait des conflits. Mais ce n'était pas la bénédiction. Jusqu'au jour où il dit à Lot, « Va où tu veux et j'irai de l'autre côté. » Et quand ils se séparent, lorsqu'ils se séparent, Dieu dit à Abraham, « Toute la terre que tu vois, je te la donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Lot partit, il a vu la terre. Si tu te sépares de Lot, tu vas voir la bénédiction. Lot, c'est celui qui te parle d'une manière différente. Lot, ce n'est pas la vision de Dieu. Lot, c'est un bandeau. Tu vas voir la terre. Dieu veut que tu la vois. Mais il y a quelqu'un qui te dit non, on ne peut pas. Quelqu'un qui utilise des arguments, non, on n'avance pas. Les personnes autour de toi, enlève les Lot. Sors de ton Haran, sors de la terre des Chaldéens et allons ensemble à la terre de la bénédiction. Allez, on va à la promesse. Alléluia. Tu vas devoir aussi sortir de la tente. Savez-vous que la tente avait beaucoup de limitations? Ce n'était pas seulement l'endroit où dormait Abraham, mais c'est l'endroit où il était déprimé alors qu'il avait la parole de Dieu. Nous voulions être à la télévision et ils nous ont dit « ce n'est pas possible, ça c'est impossible en Colombie. Personne n'a de télévision chrétienne. » C'était des limitations. Des limitations. On ne peut pas, les lois, les normes. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a amenés au Costa Rica et nous avons connu Jonas González. Et il nous a parlé de la chaîne du quartier et comment ensuite il a conquis le Costa Rica. Et maintenant, c'est la plus grande chaîne chrétienne hispanique du monde. Mais l'entendre, cela a retiré mon bandeau. L'entendre, ça a été de sortir de la tente et croire que c'est possible. Quand le réveil a commencé, je voyais que rien ne se passait. Mais nous avions le feu. Il a fallu sortir et voir d'autres réveils. Il a fallu sortir et lire à propos des réveils. Il nous a fallu sortir de la tente et voir les étoiles, les compter, les croire et dire « Oui, il vient un réveil pour le monde hispanique. » Alléluia. Quand tu sors de cette tente où on dit « On ne peut pas, on ne peut pas », si je regarde dans ma poche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais quand je regarde les étoiles, je dis « Oui, il va le faire. Il va le faire. Oui, il va le faire. » Alors, le cœur s'agrandit. Alors, la dépression sort en courant. Et l'angoisse et la foi commencent à grandir.
la foi commence à grandir. Quand tu laisses la terre des Chaldéens, le monde, quand tu laisses la terre de la tiédeur, Haran, quand tu laisses ceux qui t'aveuglent, les bandeaux, quand tu sors de la tente, alors Dieu va faire grandir ton nom. Dieu te donnera un nouveau nom. Alléluia. Ésaïe 62 dit, « Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom, que la bouche de l'Éternel déterminera. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Alléluia. Mais on t'appellera Ephsiba. Mon plaisir est en eux. » Tout le monde dira comment Dieu se délecte en les bénissant. Comment Dieu se délecte en les bénissant. Je suis venu vous dire, le temps de la vision est arrivé. Le temps de la vision est arrivé. Le temps des promesses de Dieu est arrivé. Mais je sais que quelques-uns sont en Mésopotamie dans leur esprit. Je sais que quelques-uns sont dans un Haran, en train de tourner. Ils ne deviennent pas radicaux pour Dieu. Je sais que quelques-uns sont dans des limitations mentales de leur cœur. Et je sais que quelques-uns sont mal entourés. Mais le Seigneur te dit, sors de la tente, sors de Haran, viens ici, dis-lui, je vais sortir de là, je vais entrer dans la bénédiction, je veux entrer dans la bénédiction. Alléluia. Ton esprit est là.